Aujourd'hui, nous embarquons ensemble dans un voyage de réflexion et de découverte, explorant un thème crucial pour notre vie spirituelle. 7 chrétiens qui seront jetés en enfer, vous devez écouter ces avertissements. Vous êtes-vous déjà demandé si vous vivez votre foi de manière authentique? La Bible est remplie d'enseignements et d'avertissements sur la façon dont nous devons mener nos vies pour atteindre le royaume des cieux. Cependant, au milieu des complexités du quotidien, il est facile de nous égarer du bon chemin. Dans ce récit, nous examinerons 7 types de chrétiens qui, selon les enseignements bibliques, n'entreront pas au ciel. Ce n'est pas seulement un avertissement, mais un appel à la transformation. Ouvrons cette porte et voyons ce que Dieu a à nous enseigner. Préparez-vous pour une narration qui mêle sagesse biblique et leçons de vie pratique. Chaque partie de cette histoire mettra en lumière des comportements et des attitudes que nous devons éviter, offrant des orientations claires et des exemples directs des Écritures. Que verrez-vous dans cette histoire? Tout d'abord, le chrétien qui aime l'argent. Ensuite, le chrétien qui ne sait pas pardonner. Puis, le chrétien qui cherche à plaire au monde. Nous parlerons également du chrétien qui pêche volontairement et consciencieusement. Nous n'oublierons pas le chrétien tiède, et nous avons encore le chrétien qui n'aime pas son prochain. Enfin, nous aborderons le chrétien qui déteste les lois de Dieu. Chaque chapitre est une pièce d'un puzzle qui, une fois complété, révèle le chemin vers une foi véritable et une vie en harmonie avec les enseignements de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce important? Nous vivons à une époque où la véritable signification de la foi chrétienne peut être obscurcie par des pratiques et des croyances erronées. Ce récit sert de guide, nous aidant à identifier et corriger ces écarts, garantissant que notre marche avec Dieu soit authentique et fructueuse. Notre objectif est simple, vous aider à éviter les erreurs courantes qui peuvent vous éloigner du ciel et vous guider à vivre une foi qui plaît à Dieu. Êtes-vous prêt pour ce voyage d'introspection et de croissance spirituelle? Accompagnez-nous jusqu'à la fin de cette histoire et assurez-vous de ne pas commettre ces erreurs fatales. Découvrons ensemble qui sont ces 7 chrétiens et apprenons à emprunter le bon chemin vers le royaume des cieux. Continuons notre voyage et parlons du premier type de chrétien qui ne verra pas le royaume des cieux, le chrétien qui aime l'argent. Imaginez, un instant, un chrétien qui consacre sa vie à accumuler des richesses, qui place l'argent et les possessions matérielles au-dessus de tout. Peut-être connaissez-vous quelqu'un comme cela, ou peut-être avez-vous déjà été tenté de suivre ce chemin. Mais pourquoi est-ce si dangereux? Explorons cela ensemble. La Bible nous donne un avertissement clair sur l'amour de l'argent. Dans Matthieu 19, 23-24, Jésus dit, « En vérité, je vous le dis, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Réfléchissez à cela. Jésus utilise une métaphore puissante pour montrer combien il est difficile pour une personne riche, qui aime ses richesses, d'entrer au ciel. Mais pourquoi l'argent est-il si problématique? L'apôtre Paul nous éclaire dans 1 Timothée 6, 9-10, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » Ici, Paul ne dit pas que l'argent en soi est mauvais, mais que l'amour de l'argent, l'obsession pour lui, est ce qui mène à la perdition. Imaginez un chrétien qui consacre ses prières et ses efforts non à Dieu, mais à augmenter son compte en banque. Ce type de chrétien peut finir par servir l'argent au lieu de servir Dieu. Jésus a été très clair à ce sujet dans Matthieu 6h24, « Nul ne peut servir 2 maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mais est-il impossible d'être chrétien et de posséder des richesses? Bien sûr que non. La question centrale est de savoir où est votre cœur. Si l'amour de l'argent dépasse votre amour pour Dieu, alors il y a un problème. Dieu est le propriétaire de toutes les richesses, mais il nous avertit de ne pas laisser l'argent devenir une idole. Il est possible que certains chrétiens, sans s'en rendre compte, se dirigent dans la mauvaise direction, en mettant leurs possessions matérielles en priorité. Ceci est un avertissement pour nous tous, examinez où se trouve votre cœur. Est-il dans les richesses que vous accumulez ou dans le trésor éternel que Dieu offre? La vie chrétienne doit être vécue avec un cœur détaché des richesses, en faisant confiance que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 6h33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, cher ami,
regardez en vous-même et voyez si vous placez l'amour de l'argent au-dessus de votre amour pour Dieu. Si c'est le cas, il est encore temps de changer. Retournez-vous vers Dieu et placez-le en premier dans votre vie. De cette façon, vous marcherez sur le bon chemin vers le royaume des cieux. Continuons et découvrons le deuxième type de chrétien qui n'entrera pas au ciel, le chrétien qui ne sait pas pardonner. Imaginez porter le poids des rancunes et des ressentiments, laissant ces sentiments consumer votre cœur et votre âme. C'est le danger que nous affrontons lorsque nous ne savons pas pardonner. Jésus a été extrêmement clair sur l'importance du pardon. Dans Matthieu 6, 14-15, il dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. » Voyez la gravité de ces paroles. Le manque de pardon ne nuit pas seulement à notre relation avec les autres, mais affecte aussi notre relation avec Dieu. Réfléchissons à une histoire puissante. Imaginez un homme nommé Jean, un chrétien dévoué qui va à l'église tous les dimanches, prie fervemment et participe à plusieurs activités de l'église. Cependant, Jean nourrit une profonde rancune contre son frère qui l'a offensé des années auparavant. Jean n'a jamais réussi à le pardonner, et avec le temps, cette rancune a grandi, empoisonnant son cœur. Malgré toutes ses bonnes actions, Jean ne parvient pas à éprouver une paix véritable. Il ne se rend pas compte que son manque de pardon bloque les bénédictions de Dieu dans sa vie. La rancune agit comme une prison, le tenant captif et éloigné de l'amour plein que Dieu souhaite répandre sur lui. Jésus nous a montré l'exemple suprême de pardon. Même sur la croix, souffrant des douleurs inimaginables, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font » Luc 23h34. Si Jésus a pu pardonner à ceux qui l'ont crucifié, combien plus nous, dans notre vie quotidienne, devons pardonner à ceux qui nous offensent? Le pardon est libérateur. Il libère à la fois celui qui pardonne et celui qui est pardonné. Lorsque nous pardonnons, nous brisons les chaînes du ressentiment et permettons à l'amour et à la grâce de Dieu de circuler librement dans nos vies. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 4h32, nous exhorte « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Maintenant, réfléchissez à votre propre vie. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner? Cela peut être difficile, cela peut faire mal, mais rappelez-vous que le manque de pardon est une barrière entre vous et Dieu. Ne laissez pas le ressentiment vous empêcher d'expérimenter la plénitude de l'amour divin. Prenez la décision de pardonner aujourd'hui et ressentez la paix que seul Dieu peut apporter. Continuons et explorons le troisième type de chrétien qui n'entrera pas au ciel, le chrétien qui cherche à plaire au monde. Imaginez quelqu'un qui, au lieu de vivre pour plaire à Dieu, s'efforce sans cesse d'obtenir l'approbation des personnes autour de lui, en s'adaptant aux valeurs et aux standards du monde. La Bible nous met clairement en garde contre cela. Dans Jacques 4h4, il est écrit « Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » C'est un avertissement sévère. Aimer le monde et ses valeurs plus que Dieu nous place en opposition directe avec notre Créateur. Imaginons l'histoire d'Anne. Anne est une chrétienne qui participe activement à son église. Elle chante dans la chorale, aide aux activités communautaires et est très appréciée de tous. Cependant, Anne a une faiblesse, elle désire désespérément être acceptée et admirée par ses amis en dehors de l'église. Pour cela, elle commence à compromettre ses valeurs. Elle s'engage dans des conversations qu'elle sait ne pas plaire à Dieu, participe à des fêtes où se produisent des excès et évite de parler de sa foi pour ne pas paraître différente. Anne ne se rend pas compte, mais elle s'éloigne de plus en plus de Dieu. Dans sa quête d'acceptation, elle se conforme aux standards du monde. Jésus nous a avertis à ce sujet dans Matthieu 6h24, lorsqu'il a dit « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » L'apôtre Jean nous exhorte également dans 1 Jean 2, 15-17, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais du monde. Et le monde passe, avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Anne doit faire un choix. Continuer à chercher l'approbation du monde ne mènera qu'à la destruction spirituelle.
Au lieu de cela, elle doit se concentrer sur le fait de plaire à Dieu, même si cela signifie être vue comme différente ou même rejetée par certains. Après tout, notre véritable citoyenneté est dans les cieux, comme Paul nous le rappelle dans Philippiens 3h20. Réfléchissez maintenant à votre propre vie. Y a-t-il des domaines où vous cherchez plus à plaire au monde qu'à Dieu? Rappelez-vous que l'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu. Choisissez de plaire au Seigneur, même si cela signifie aller à contre-courant. Continuons notre voyage et explorons le 4e type de chrétien qui n'entrera pas au ciel, le chrétien qui pêche volontairement et consciencieusement. Imaginez quelqu'un qui connaît la vérité, comprend les commandements de Dieu, mais choisit de les ignorer et de suivre un chemin de péché délibéré. La Bible est très claire sur les dangers de ce comportement. Dans Hébreux 26-27, il est écrit « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. » C'est un avertissement sévère pour ceux qui, même en connaissant la vérité, persistent dans le péché. Imaginons l'histoire de Pierre. Pierre est un chrétien qui connaît bien la Bible. Il a été actif dans l'Église pendant de nombreuses années, mais il a commencé à s'égarer, commettant des péchés délibérés. Il s'engage dans des pratiques qu'il sait contraires aux enseignements de Christ, comme mentir, trahir la confiance des autres et se livrer à des vices. Pierre pense qu'il peut demander pardon quand il le veut et que Dieu le pardonnera automatiquement, sans qu'il ait vraiment besoin de changer ses attitudes. Cependant, il ignore qu'en continuant à pécher consciemment, il méprise le sacrifice de Jésus et foule aux pieds le sang qui a été versé pour lui. La gravité du péché délibéré est qu'il révèle un cœur endurci et un manque de repentir authentique. Dans 1 Jean 3h9, il est rappelé « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. » Vivre dans le péché continu et délibéré est une indication que quelque chose ne va pas profondément dans la vie spirituelle de la personne. Pierre doit comprendre que le véritable repentir implique un changement de cœur et de comportement. Il doit reconnaître la gravité de ses péchés, les confesser sincèrement à Dieu et chercher la transformation par la puissance du Saint-Esprit. La Bible nous dit dans 1 Jean 1h9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Pensez maintenant à votre propre vie. Y a-t-il des domaines où vous avez commis des péchés délibérés, pensant que vous pouvez toujours demander pardon sans un changement réel? Rappelez-vous que Dieu voit le cœur et désire un repentir authentique. N'abusez pas de la grâce de Dieu. Au contraire, cherchez une vie de sainteté et d'obéissance à ses commandements. Continuons notre voyage et explorons le 5e type de chrétien qui n'entrera pas au ciel, le chrétien tiède. Imaginez quelqu'un qui, au lieu d'être fervent et dévoué dans sa foi, vit de manière apathique, sans passion pour le royaume de Dieu. Le livre de l'Apocalypse nous donne un avertissement très sérieux concernant la tiédeur spirituelle. Dans Apocalypse 3, 15-16, Jésus dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. » Pensez à l'intensité de ces paroles. Jésus préfère que nous soyons froids ou bouillants, mais la tiédeur est inacceptable. Imaginons l'histoire de Luc. Luc est un chrétien qui va régulièrement à l'église, mais sa foi est superficielle. Il lit la Bible de temps en temps et ne prie que lorsqu'il est en difficulté. Luc n'est pas engagé dans sa marche spirituelle. Il participe à des activités religieuses, mais son cœur n'est pas vraiment impliqué. Il mène une vie confortable, sans se soucier de grandir spirituellement ou de servir les autres. La tiédeur spirituelle est dangereuse car elle crée une fausse sensation de sécurité. Luc pense qu'il est en règle avec Dieu parce qu'il fait le minimum nécessaire. Cependant, il ne réalise pas que sa foi tiède est désagréable à Dieu. Dans Apocalypse 3h17, Jésus continue « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Luc doit se réveiller à la réalité de sa condition spirituelle. Il doit rechercher une relation plus profonde et sincère avec Dieu. La foi chrétienne ne consiste pas à accomplir des rituels ou à maintenir les apparences, mais à un engagement passionné envers Christ. Jésus nous appelle à être fervents, dévoués et zélés dans notre foi. Réfléchissons à nos propres vies. Y a-t-il des domaines où notre foi est tiède?
Vivons-nous avec passion pour Dieu ou nous contentons-nous simplement de routines religieuses? Rappelez-vous que Dieu désire une relation intime et fervente avec nous. Il nous appelle à le chercher de tout notre cœur et à vivre une vie qui reflète notre amour et notre dévouement envers lui. Continuons notre voyage et explorons le 6e type de chrétien qui n'entrera pas au ciel, le chrétien qui n'aime pas son prochain. Imaginez quelqu'un qui se dit suiveur du Christ, mais vit de manière égoïste, sans se préoccuper des autres. Le commandement d'aimer son prochain est fondamental dans le christianisme. Dans Matthieu 22, 37-39, Jésus déclare « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le plus grand et le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voyez comment Jésus place l'amour du prochain à côté de l'amour de Dieu, soulignant son importance. Imaginons l'histoire de Marthe. Marthe fréquente l'église, participe au culte et est vue comme une bonne chrétienne. Cependant, dans sa vie quotidienne, elle ne démontre pas d'amour pour les autres. Marthe évite d'aider les nécessiteux, parle mal des gens dans leur dos et ne se dispose jamais à pardonner les offenses des autres. Elle pense qu'en remplissant ses obligations religieuses, elle en fait suffisamment. Mais la Bible est claire, aimer son prochain est un reflet de notre amour pour Dieu. Dans 1 Jean 4h20, nous lisons « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Ce verset nous montre que nous ne pouvons pas séparer notre relation avec Dieu de notre relation avec les personnes qui nous entourent. Marthe doit comprendre que sa foi doit être démontrée à travers des actions concrètes d'amour et de bonté. Jésus nous a donné l'exemple suprême en se sacrifiant pour nous sur la croix. Il nous appelle à suivre son exemple, en aimant et en servant les autres avec le même amour et la même compassion. Dans Jean 13, 34-35, Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Réfléchissez maintenant à votre propre vie. Avez-vous démontré de l'amour pour votre prochain? Avez-vous aidé ceux qui sont dans le besoin, pardonné les offenses et montré de la compassion? Rappelez-vous qu'aimer son prochain est un commandement de Jésus et une preuve de notre foi véritable. Continuons notre voyage et explorons le 7e type de chrétien qui n'entrera pas au ciel, le chrétien qui abhorre les lois de Dieu. Imaginez quelqu'un qui, au lieu de valoriser et d'obéir aux commandements divins, décide de vivre selon ses propres désirs et règles. Jésus a été très clair sur l'importance d'obéir aux lois de Dieu. Dans Matthieu 5, 17-19, il a dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Imaginons l'histoire de Richard. Richard se considère comme un chrétien moderne. Il pense que beaucoup des commandements de la Bible sont dépassés et ne s'appliquent plus à la vie contemporaine. Ainsi, il choisit quelles règles suivre et lesquelles ignorer. Richard justifie ses actions en disant que l'important est d'être une bonne personne et que Dieu comprendra ses choix. Cependant, cette attitude révèle un grave manque de respect pour la parole de Dieu. Richard dit essentiellement qu'il en sait plus que Dieu lui-même sur ce qui est bien et mal. Dans 1 Jean 2, 3-4, nous lisons « Et par ceci nous savons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « Je le connais » et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. » Richard doit comprendre que les commandements de Dieu ne sont pas des suggestions, mais des directives divines pour vivre une vie sainte et juste. Mépriser ses lois, c'est mépriser Dieu lui-même. Dans 2 Timothée 3, 16-17, Paul écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Maintenant, réfléchissez à votre propre vie. Avez-vous obéi aux commandements de Dieu ou avez-vous choisi lesquels suivre et lesquels ignorer? Rappelez-vous que l'obéissance aux lois de Dieu est une expression de notre amour et de notre respect pour lui. Jésus nous appelle à vivre selon ses enseignements,
non seulement en parole, mais en action. Réfléchissons à tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. Voici les 7 types de chrétiens qui, selon les Écritures, n'entreront pas au ciel. Le chrétien qui aime l'argent, le chrétien qui ne sait pas pardonner, le chrétien qui cherche à plaire au monde, le chrétien qui pêche volontairement et consciencieusement, le chrétien tiède, le chrétien qui n'aime pas son prochain, et le chrétien qui abhorre les lois de Dieu. Réfléchissons à tout ce que nous avons appris jusqu'à présent. Voici les 7 types de chrétiens qui, selon les Écritures, n'entreront pas au ciel. Le chrétien qui aime l'argent, le chrétien qui ne sait pas pardonner, le chrétien qui cherche à plaire au monde, le chrétien qui pêche volontairement et consciencieusement, le chrétien tiède, le chrétien qui n'aime pas son prochain, et le chrétien qui abhorre les lois de Dieu. En comprenant chacun de ces types, nous réalisons que l'essence d'une vie chrétienne véritable ne réside pas seulement dans la profession de foi ou dans les rituels religieux, mais dans la conformité aux enseignements de Jésus-Christ. Une foi chrétienne authentique se manifeste à travers l'amour, l'obéissance et la transformation spirituelle. Réfléchissez aux chrétiens qui aiment l'argent. Ils placent les richesses matérielles au-dessus de Dieu, oubliant que notre véritable trésor est au ciel. Souvenez-vous du chrétien qui ne sait pas pardonner, dont l'absence de pardon empêche la pleine manifestation de la grâce de Dieu dans sa vie. Et le chrétien qui cherche à plaire au monde, qui recherche l'approbation des hommes plutôt que de plaire à Dieu, risquant de devenir ennemi de Dieu. N'oublions pas le chrétien qui pêche volontairement et consciencieusement, qui méprise le sacrifice du Christ en continuant à pécher délibérément. Ensuite, il y a le chrétien tiède, dont l'apathie spirituelle est répugnante à Dieu. Et le chrétien qui n'aime pas son prochain, qui ignore le 2e plus grand commandement de Jésus. Enfin, le chrétien qui abhorre les lois de Dieu, qui choisit quel commandement suivre et vit selon ses propres désirs. Maintenant, il est temps de nous demander, où en sommes-nous dans notre marche spirituelle? Y a-t-il des comportements semblables dans nos vies? Jésus nous appelle à un examen sincère. Dans 2 Corinthiens 13h5, Paul nous exhorte, « Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. » Chers lecteurs, c'est un appel à la transformation. Il ne suffit pas d'entendre les enseignements de Jésus, il faut les vivre. Dans Jacques 1h22, il est écrit, « Mettez la parole en pratique, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » La véritable foi se manifeste par des actes d'amour, d'obéissance et de dévouement envers Dieu. Lorsque nous plaçons Dieu en premier, que nous pardonnons aux autres, que nous cherchons à lui plaire avant tout, que nous résistons au péché délibéré, que nous vivons avec ferveur spirituelle, que nous aimons notre prochain et que nous obéissons à ses lois, nous sommes sur le bon chemin vers le royaume des cieux. Que ce message touche profondément votre cœur et vous inspire à vivre une vie chrétienne authentique. Dieu désire que nous atteignions tout le salut et que nous vivions éternellement avec lui. Dans Philippiens 2, 12-13, Paul nous encourage. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Cherchons ensemble cette transformation, vivant chaque jour avec la certitude que nous plaisons à Dieu et que nous marchons vers son royaume. Que Dieu bénisse et guide chaque pas de votre parcours spirituel. Maintenant que nous avons conclu ce voyage de réflexion, je vous encourage à appliquer ces leçons dans votre vie. Examinez votre cœur, recherchez une foi véritable et vivez selon les enseignements de Jésus-Christ. C'est le chemin vers le royaume des cieux.